Comment caractériser la position et la vitesse d'un solide? Tout mouvement est relatif à un référentiel qu'il faut préciser. Ce référentiel sera constitué donc d'un solide de référence, d'un repère mathématique dont l'origine est un point du solide de référence et dont les axes unitaires constituent une base vectorielle orthonormée fixe par rapport à ce même solide, et d'un repère de temps. Pour repérer la position d'un solide dans un plan, donc le point M a comme coordonnées xm, ym, et le vecteur OM s'écrit donc avec les vecteurs unitaires du repère, xmi plus ym, C'est un peu pareil pour repérer un point dans l'espace, il suffit de rajouter la coordonnée z. Pareil, OM, xmi, ymj, zmk. Date et durée. Par exemple, vous pouvez avoir cours entre 9 heures et 10 heures. 9 heures, c'est une date, 10 heures, c'est une date. La durée du cours, c'est 1 heure. La durée, c'est donc une variation de date. La trajectoire d'un point maintenant. Dans un référentiel donné, la trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du mouvement. Ici, le mouvement de la balle dans le référentiel train, et ici, dans le référentiel terrestre. Vous voyez bien que la trajectoire n'est pas la même. Définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne Vm d'un point est le quotient de la distance parcourue LAB par la durée delta t correspondante, avec vitesse en mètres par seconde, distance en mètres, delta t en secondes. Vm dépend du référentiel d'étude. Pour la vitesse instantanée, considérons un point M qui évolue le long de sa trajectoire. À la date T1, il passe par la position M1. On désire connaître sa vitesse instantanée à la date T1, donc quand il passe par sa position M1. La vitesse instantanée V1 d'un point M d'un solide à la date T1 est pratiquement égale à sa vitesse moyenne entre deux dates T0 et T2 très très proches de T1 et l'encadrant. Voyons ça de plus près. Faisons une loupe sur la trajectoire en M1. Considérons deux points M0 et M2 très proches de M1 et l'encadrant. On considérera que la vitesse entre M0 et M2 n'a pas le temps d'évoluer, et donc qu'elle est continuellement égale à M0 M2 sur delta t. Où delta t égale T2 moins T0, avec T2 et T0 qui encadrent T1 et qui sont très proches de T1. Pour représenter le vecteur vitesse, cette fois-ci, toujours le point M qui évolue dans sa trajectoire et qui peut prendre différentes positions M0, M1, M2, M3, M4 jusqu'à M7. Lorsque le solide passe en MI, c'est-à-dire à la date TI, son vecteur vitesse VI dans le référentiel d'étude a les caractéristiques suivantes. Direction, celle de la tangente à la trajectoire en MI. Sens, celui du mouvement. Valeur, celle de la vitesse instantanée à la date TI. On a représenté ici les vecteurs vitesse de M lorsqu'il passe par ses positions M1 à la date T1 et M6 à la date T6. Comment construire graphiquement le vecteur vitesse en un point de sa trajectoire? Prenons cette chronophotographie où la durée entre deux images est ΔT égale 40 millisecondes. On désire représenter le vecteur vitesse V2 de la balle lorsqu'elle passe par sa position M2 à la date T2. On va considérer les deux points M1 et M3 encadrant M2 comme très proches de ce dernier, ΔT étant suffisamment faible. On mesure M1 M3, ici 5 cm. On applique la définition de la vitesse et on trouve V2 égale 0,63 mètres par seconde. Si on prend une échelle des vitesses où 1 cm représente 0,1 mètre par seconde, on doit avoir un vecteur vitesse de longueur 6,3 cm. Pour tracer la direction du vecteur vitesse, on trace en M2, à l'aide d'une règle et d'une équerre, la droite parallèle à M1, M3. Il ne reste plus alors qu'à tracer le vecteur V2 dans le sens du mouvement. Représentons la trajectoire du point M dans la base vectorielle liée au référentiel. Dans cette base, au repère, on connaît les coordonnées des positions M0, M1 et M2 par laquelle passe le point M aux dates respectives T0, T1 et T2
T0, T1 et T2 étant très proches les unes des autres, ce sont x0, y0, x1, y1, x2, y2. On ne mentionne pas pour l'instant les coordonnées selon z, par souci de simplification. Nous allons donc utiliser l'expression approchée du vecteur vitesse à la date t1. Le vecteur v1 est égal au vecteur m0 et m2 divisé par la durée t2 moins t0. Alors diviser un vecteur par une durée, ça peut paraître compliqué comme ça, mais pas tant que ça si on considère que le vecteur m0, m2 a comme coordonnées x à t2 moins x à t0, y à t2 moins y à t0, et éventuellement z à t2 moins z à t0. Ainsi, le vecteur vitesse v1 aura pour coordonnées suivant l'axe x, bien celle de m0, m2 divisé par t2 moins t0, c'est-à-dire x à t2 moins x à t0 divisé par t2 moins t0. La même chose pour y, et éventuellement la même chose pour z. La valeur de la vitesse est alors la racine carrée de la somme des carrés de ses coordonnées. Donc, si on connaît les coordonnées des différentes positions du point M, ainsi que les dates auxquelles il passe par ces positions, et à condition que ces dates soient très proches les unes des autres, on peut connaître la valeur de sa vitesse en chacune de ces positions. Nous disposons donc des coordonnées XY du point en différentes dates très proches, ici, toutes les 40 millisecondes. Nous allons calculer d'abord les coordonnées du vecteur vitesse selon X et Y, puis la valeur de cette vitesse en chacune des positions. On remarque que par cette méthode, il n'est pas possible de calculer la vitesse du point en M0 car il n'y a pas de point M-1. Il n'est pas possible non plus de calculer la vitesse en M10 car il n'y a pas de point M11. Pour le point M1, appliquons l'expression approchée des coordonnées du vecteur vitesse. Pour la composante selon x, Vx égale x2 moins x0 sur t2 moins t0. On copie cette formule pour les autres dates. Faisons de même pour la composante selon y. Calculons enfin la valeur de la vitesse. Quelle est l'influence de la somme des forces appliquées à un solide sur son vecteur vitesse? Reprenons l'exemple précédent de la balle où on a déjà tracé le vecteur V2 du solide en sa position M2. On définit le vecteur delta V à la date t comme étant égal au vecteur V à la date t plus delta t moins le vecteur V à la date t moins delta t. Ici, le vecteur delta V à la date t3 est donc égal au vecteur vitesse V4 à la date t4 moins le vecteur vitesse V2 à la date t2. Pour déterminer delta V3, nous allons d'abord tracer le vecteur V4 en M4. Puis, toujours à l'aide d'une règle et d'une équerre, nous allons translater ce vecteur V4 en M3. Au bout de ce dernier, nous allons tracer le vecteur moins V2. En additionnant les deux vecteurs, on obtient finalement delta V3.